Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Anne Le Gall. Au sommaire, une Française greffée du rein pour la 6e fois de sa vie. Le coronavirus MERS progresse en Corée du Sud. Des dizaines de milliers de personnes sont en quarantaine. Et puis, selon une étude américaine, un mariage trop précoce, c'est mauvais pour la ligne. Et on commence avec cette prouesse médicale, une Française greffée du rein pour la 6e fois de sa vie. Cette femme de 46 ans qui habite le Pas-de-Calais a été opérée dans le plus grand secret à l'hôpital Necker fin janvier. C'était une intervention délicate car il a fallu transplanter le greffon sur une zone fragilisée par les cicatrices antérieures. Victime d'une maladie rare du rein depuis l'âge de 5 ans, cette femme a dû être opérée à plusieurs reprises car sa maladie récidive régulièrement, y compris sur un rein greffé. C'est la première fois que ce genre d'opération est réalisée en France et c'est seulement la 3e fois dans le monde. Le coronavirus MERS progresse en Corée du Sud. La Corée annonce un 6e décès aujourd'hui. 87 personnes ont été touchées par ce virus qui est mortel dans 38% des cas, faute de vaccin ou de traitement à ce jour. La propagation est surveillée de près par l'OMS. En Corée, 23 000 personnes sont placées en quarantaine, chez elles ou à l'hôpital. Des centaines d'événements publics, de rencontres ou de sorties scolaires ont été annulés. Écoutez cet extrait d'une conférence de presse des autorités sanitaires en Corée du Sud. C'est un document de l'agence France Presse. Nous allons vérifier la température de tous les étudiants de Séoul. Nous pensons que le ministère de l'Éducation doit prendre une part active dans la gestion de l'épidémie de coronavirus MERS. La ville de Séoul a officiellement fermé 172 écoles jusqu'à présent. Le gouvernement fait de son mieux pour éviter la propagation. Il y a environ 10 millions d'élèves et d'étudiants en Corée du Sud. Donc, si nous arrivons à les protéger efficacement, je pense que nous pouvons protéger la Corée du Sud. La Corée du Sud et les autres pays aussi, puisque effectivement l'idée c'est que ça se propage pas. Une greffe de crâne et de cuir chevelu, de pancréas et de rein réalisée en même temps sur un patient. Ils ont tout changé. Ils ont changé beaucoup déjà et c'est une première mondiale qui a eu lieu aux États-Unis. Le patient est un homme de 55 ans, diabétique depuis l'enfance et qui a contracté une forme rare de cancer affectant le cuir chevelu. Il avait donc besoin de cette greffe multiple. Il a dû attendre plusieurs années avant que tous ses organes soient disponibles en même temps. L'ensemble des opérations a duré 15 heures et a mobilisé 50 personnes. Attention, un mariage trop précoce est mauvais pour la ligne. C'est la conclusion d'une enquête menée aux États-Unis auprès de 14 000 personnes. Quand on se marie avant la fin des études, on a un risque sur 2 de devenir obèse, indique cette étude. Mais point positif, d'autres études montrent que le fait d'être marié, quel que soit l'âge, ça réduit le risque de maladies cardiovasculaires par rapport aux personnes célibataires ou divorcées. Donc il faut se marier tôt ou pas? Il faut se marier mais pas trop tôt. D'accord. En gros, voilà. Le chiffre du jour. C'est 95% des habitants de la planète ont un problème de santé. Ça veut dire que seulement un habitant sur 20 va parfaitement bien. C'est le résultat d'une analyse faite par l'OMS sur la base d'une compilation de 35 000 études. On trouve en tête des pépins de santé les plus fréquents, d'abord les caries, puis les maux de tête et en 3e place la perte d'audition, évidemment à cause du vieillissement de la population. Pardon. Merci voilà, Anne Le Gall. C'est l'exemple. C'est ça.